Bonjour, si vous êtes nouveau, souscrivez à notre page pour plus d'infos. Aujourd'hui, nous allons parler de la loterie Visa DV 2023. C'est une opportunité incroyable pour ceux qui rêvent de vivre et de travailler aux États-Unis. Que vous soyez étudiant ou travaillez aux États-Unis. Que vous soyez étudiant ou travailleur, cette information pourrait changer votre vie. Depuis son lancement en 1990, le programme a maintenu comme priorité politique constante de promouvoir et de préserver la diversité aux États-Unis. Cette année, le département d'État est en bonne voie pour atteindre la limite annuelle d'émission de visa DV pour l'année fiscale 2023 avant la fin de ladite année. Au 5 septembre 2023, il y a eu plus de 54 000 émissions à ajustement de statut dans le monde sur les 54 833 visas DV disponibles pour l'année fiscale 2023. La loterie Visa DV des États-Unis est ouverte à toute personne qui remplit les critères d'éligibilité spécifiques définis par le département d'État des États-Unis. Nous allons couvrir les conditions dans une autre vidéo avec plus d'explications, mais retenez que c'est entièrement gratuit. La DV Loterie n'est pas payante, elle est gratuite et allez sur le site officiel dvprogramme.state.gov. C'est le seul site officiel, ne vous laissez pas berner par d'autres sites. Lisez attentivement les instructions avant de soumettre votre demande, votre candidature. La période d'inscription en ligne pour le programme DVE 2025 débute le mercredi 4 octobre 2023 à midi, heure avancée de l'Est, EDT, GMT 4, et se termine le mardi 7 novembre 2023 à midi, heure normale de l'Est, GMT 5. Soumettre plus d'une candidature pour une même personne pendant la période d'inscription disqualifiera toutes les candidatures pour cette personne. Le programme de visa de diversité immigrant, DV, exige que le demandeur principal du DV ait soit un diplôme d'études secondaires, ou un équivalent, soit 2 années d'expérience de travail qualifiante telle que définie par les dispositions de la loi américaine. Si vous ne remplissez pas les critères d'éducation ou d'expérience de travail requis, vous n'êtes pas éligible pour un visa de diversité. Seul le demandeur principal, c'est-à-dire vous, doit satisfaire à cette exigence. Votre conjoint et vos enfants ne sont pas tenus de remplir cette condition. Vous devriez envisager de ne pas poursuivre une demande DV si vous ne remplissez pas les exigences d'éducation ou d'expérience de travail expliquées ci-dessous, car vous pourriez ne pas être éligible pour un visa de diversité et les frais que vous payez pour la demande de visa ne seront pas remboursés. À présent, parlons du diplôme d'études secondaires. Un diplôme d'études secondaires signifie la réussite d'un cursus formel d'enseignement primaire et secondaire comparable à un cursus de 12 ans aux États-Unis. Seuls les cursus d'études formelles répondent à cette exigence. Les certificats d'équivalence, tels que le GED, ne sont pas acceptables. Dans bon nombre de pays africains, le diplôme minimum demandé est le baccalauréat ou bac. Pour ce qui concerne l'expérience professionnelle, quand vous n'avez pas le bac, vous devez avoir 2 années d'expérience au cours des 5 dernières années dans une profession qui, selon les définitions du département du travail des États-Unis, exige au moins 2 années de formation ou d'expérience et qui est classée dans la zone d'emploi 4 ou 5, avec une évaluation de préparation professionnelle spécifique, SVP, de 7.0 ou plus. Le département du travail des États-Unis fournit des informations sur les tâches professionnelles, les connaissances et compétences, l'éducation et la formation, ainsi que d'autres caractéristiques professionnelles sur leur site web http://www.onetonline.org/. La base de données en ligne au .net classe l'expérience de travail en 5 zones d'emploi. Bien que de nombreuses professions soient répertoriées, seules 2 années d'expérience dans certaines professions spécifiques qualifient une personne pour un visa de diversité. Encore une fois, vous devriez envisager de ne pas poursuivre une demande DV si vous ne remplissez pas les exigences d'éducation ou d'expérience de travail admissibles expliquées ci-dessus, ou si vous avez fourni un numéro de passeport invalide avec votre inscription ou sélectionné une exemption pour laquelle vous n'êtes pas éligible. De telles erreurs pourraient vous rendre inéligible pour un visa de diversité et les frais que vous payez pour la demande de visa ne seront pas remboursés. Note importante, si vous aviez un conjoint ou des enfants avant de soumettre votre inscription initiale, mais que vous ne les avez pas inclus sur votre formulaire d'inscription initiale, de telles erreurs pourraient vous rendre, ainsi que tout membre de votre famille, inéligible pour un visa de diversité. Si vous avez mentionné un conjoint ou un enfant sur votre inscription initiale qui n'était pas votre conjoint ou enfant au moment de l'inscription, de telles erreurs pourraient vous rendre, ainsi que tout membre de votre famille, inéligible pour un visa de diversité. Comme indiqué dans le paragraphe précédent, si votre situation familiale a légitimement changé après la soumission de votre inscription initiale, vous devriez ajouter ces membres de votre famille et toutes les demandes de membres de votre famille seront examinées. Pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions DV avant de vous inscrire.
Si votre situation familiale a changé après votre inscription au programme de visa de diversité, par exemple si vous vous êtes marié ou avez eu un enfant, vous devrez ajouter vos nouveaux membres de famille à votre dossier. Le terme membre de la famille fait référence à un conjoint et ou à des enfants non mariés qui n'avaient pas atteint l'âge de 21 ans avant votre inscription au programme DV. Lorsque vous ajoutez des membres de votre famille à votre dossier, vous devrez télécharger un document pour prouver votre lien de parenté avec le membre de la famille ajouté.